Quand même arrivé au port dans le bus qui nous mène dans le ferry pour Soyo. Ça a été une aventure un peu longue. Je vais vous raconter ça en photo et en vidéo. Voilà le bateau que nous avons tant attendu. La voiture est déjà dessus, mais il faut savoir c'est que on est samedi, nous sommes arrivés ici à Cabinda lundi, et que depuis lundi c'est une bataille au jour le jour pour partir. On devait partir jeudi, puis vendredi, et là nous sommes samedi. On nous a invités à 6h30 du matin pour se présenter au port. Il est presque 11h30 et nous embarquons seulement. Se fait à pied. On va accéder à l'endroit où se trouve la voiture. D'ailleurs on la voit, elle est là-bas tout au fond. Il n'y a pas beaucoup de véhicules. Et nous passagers, on va normalement rester à côté du véhicule. Donc là les gens savent pas où avancer. Ah, il y a un contrôle des billets, donc Bastien, ça va? Bon, la traversée est un peu compliquée, vous voyez, ça bouge pas mal quand même. Alors, tout le monde est malade dans la cabine du bateau, on descend pour prendre un peu l'air. Mais bon, là on traverse et on va à Soyo, donc on est quand même bien content. Parce que Cabinda, certes, il y a des choses à voir, mais dans l'attente du bateau, on ne pouvait pas trop bouger. Le fait qu'on ne puisse pas retirer de devises nous empêchait aussi de dépenser pour des excursions. D'ailleurs, de toute façon, les agences de tourisme que l'on avait contactées pour nous emmener en forêt de Mayombe ou dans le parc naturel ne nous ont jamais répondu. Donc, croire qu'il n'y avait pas possibilité de toute façon de faire du tourisme. Bon, et puis manifestement aussi les problématiques pour trouver du cash, les distributeurs ne fonctionnaient pas avec les cartes Visa que nous avions, Platinum, font que de toute façon on n'avait pas d'autre choix que d'attendre le bateau, d'attendre ce matin encore que le bateau démarre. Mais voilà, bon, on est à mi-chemin là pour Soyo et croisons les doigts pour que personne ne soit malade. Donc arrivé maintenant à Soyo.
La traversée a été plutôt mouvementée, vous l'avez vu, beaucoup ont été malades. Hein. On est descendu au niveau des voitures pour effectivement se soulager et voyager tranquillement. Une petite sieste bienvenue. Alors c'est pas terminé, hein, parce que là maintenant il faut attendre que la voiture sorte. Manifestement la pente est trop importante, hein, et donc il faudra peut-être attendre que la marée descende, ce qui nous laisse craindre encore peut-être 1 heure ou 2 d'attente. Le paysage est sympa, le beau temps est là, mais on est pressé quand même de rejoindre notre logement pour se reposer de cette longue journée. On a bien le droit à un petit repas et une bière. Tout le monde va bien. Alors il manque juste quelqu'un, c'est la voiture, parce que la voiture elle est encore dans le bateau. Et le bateau, comme la marée est haute, il faut attendre que la marée baisse. On va attendre jusqu'à 18h, là, 18h30 même. Donc on s'est trouvé un petit café sympa qui fait aussi boulangerie. Voilà. Bienvenue en Angola. Bisous. Bon alors après notre série de la journée, on a attendu beaucoup, on a attendu aussi pour trouver un hôtel, on a attendu pour trouver un restaurant. Et on va écouter un petit restaurant de rue avec des plats très généreux. C'est simple, c'est efficace, un peu bruyant, mais c'est l'Afrique. Hein. Voilà. Bon appétit à tous. Hein.